à vous, comité d'Advent Life Family. Aujourd'hui, le pôle prière vous propose un moment spécial, un moment de partage spirituel, un moment de témoignage puissant qui permettra de révéler à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu la grandeur, la magnificence de notre Dieu. À tous ceux qui sont découragés, ça va vous rappeler que notre Dieu règne encore et qu'il est vivant. Et à vous qui savez déjà que le Seigneur est merveilleux, ça va vous permettre de pouvoir glorifier, magnifier et élever le nom de Dieu. Car oui, notre Dieu est tout puissant et il règne encore. À tout de suite. Donne-nous un cœur vrai, un cœur d'enfant, pour que nous ne soyons plus jamais comme avant, que le voile du mensonge soit levé, pour toi, avec sincérité. Il nous faut l'adorer en esprit, et en vérité. Bonjour Rebecca. Bonjour Annie. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre maison. Donc aujourd'hui Rebecca, tu vas partager avec nous un témoignage puissant qui va nous permettre, je le sais, j'en suis sûre, j'en suis convaincue qu'il va vraiment nous fortifier. Je te laisse donc la place Rebecca. Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans. Je commencerai avec ce verset de mon psaume préféré, le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour raconter mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il continue à faire dans ma vie. En 2015, après des douleurs au niveau des côtes, j'ai consulté mon médecin traitant. Donc ça a été un premier diagnostic banal, des douleurs intercostales. Donc un peu tout le monde a ça, ce sont une petite inflammation du nerf et ça se bloque au niveau des côtes. Et peu de temps après, la douleur est devenue de plus en plus intense et de plus en plus fréquente. Donc mon médecin, pour être sûr, m'a prescrit du coup un scanner. À ces résultats de scanner, il a trouvé que c'était inquiétant, donc il m'a redirigé vers un service d'oncologie à l'hôpital près de chez moi. Donc j'ai refait toute une batterie d'examens, c'est-à-dire prise de sang, radio, IRM. Et en octobre, le résultat est tombé. On m'a diagnostiqué un cancer des os de type rare de phase 2. Donc ma première réaction, ça a été, je me suis dit que j'étais trop jeune en fait pour pouvoir avoir ce cancer. Et ensuite j'ai direct pensé à ma mère, à ma soeur et à ma meilleure amie. Je me suis dit comment j'allais leur annoncer la nouvelle.
Je suis rentrée chez moi, je suis rentrée en pleurs. Je me suis mise à genoux, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur ce chapitre de Jean 16. Et le verset qui m'a marqué, c'est le verset 33. Maman, est-ce que tu peux me lire le verset, s'il te plaît? Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, malgré cette crainte de diagnostic, j'ai senti que Dieu il était avec moi et qu'il ne m'abandonnerait pas durant cette épreuve. Donc, la mise en place des traitements ont commencé. J'avais des traitements assez lourds. J'avais encore dit à personne que j'étais malade, ni à ma mère. Aucune personne de mon entourage n'était au courant. Quelques semaines après le recul, je pense que c'est vraiment Dieu qui a permis que mon meilleur ami se rende compte qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Et après une discussion, j'ai fini par lui dire, donc ça a été le seul pendant un moment qui a été au courant de ma situation. Parce que je voulais préserver ma mère et ma sœur de toute cette douleur, donc j'ai préféré prendre sur moi et ne rien dire. Mon meilleur ami a fini par parler à sa mère et après ses conseils, il m'a dit de prendre un deuxième rendez-vous pour un diagnostic. J'ai pris rendez-vous dans un hôpital spécialisé pour les cancers. Et ça a été le diagnostic 6 à 8 mois à vivre avec un cancer des ovaires. Et là, il était déjà arrivé en phase 3. Donc, on a toujours suivi les mêmes traitements, radiothérapie, traitement médicamenteux, traitement contre la douleur. C'était vraiment difficile, mais tout au long, je savais que Dieu était avec moi. J'ai pris rendez-vous avec le pasteur de mon église. Je lui ai parlé de ma situation. Il a mis en place un groupe de prière avec les anciens. Et j'ai demandé à prendre le baptême parce que je me suis dit, si je dois partir, la meilleure preuve d'amour que je pourrais faire à Dieu, ce serait de lui donner ma vie avant de mourir. Alors Rebecca, tu nous confirmes que jusqu'à ce moment-là, ta mère n'était pas du tout au courant? Non, elle n'était pas au courant. Il y avait juste mon meilleur ami qui était au courant et sa maman. D'accord. Donc ensuite, les traitements ont continué, beaucoup de radiothérapie pour permettre le soulagement de la douleur et le traitement de ce cancer. En mars 2016, donc à mes rendez-vous quotidiens, on me prescrit des prises de sang, des scanners, des IRM. Et mon médecin me demande de refaire une deuxième fois ces examens parce qu'il trouvait qu'il y avait une anomalie. Donc je repasse tous ces examens et arrivé dans son bureau, il me regarde et me dit « Madame Rosé, il n'y a plus rien ». Donc moi, je me pose plein de questions, je me dis ça y est, il ne reste que quelques jours à vivre, quelques semaines, donc je ne comprenais pas, donc moi je réponds « Comment ça, il n'y a plus rien ?» en croyant qu'il allait m'annoncer que ça y est, c'était fini. Il me dit non, il n'y a plus rien, on ne trouve plus un de résultat, pas de cellules cancéreuses, vous êtes guéri. Amen. Je suis choquée. Et la première chose que j'ai dit, c'est merci Seigneur. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a guéri. Il m'a dit, vous croyez en Dieu? Je lui ai dit oui. Parce que sans lui, je n'aurais pas été guérie. Vous m'avez annoncé un cancer qui ne se guérissait pas. J'étais arrivée déjà en phase terminale. Donc c'est que grâce à Dieu que j'ai pu être guérie. Amen. Donc phase 4. Tu es arrivée en phase 4 quand on t'annonce que tu es intégralement et totalement guérie. Voilà. Donc pour cette première partie, on va faire une pause musicale pour bien digérer ce témoignage puissant, pour bien comprendre à quel point ça ne relève que de miracles. Crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur.
tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers s'accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, et plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alors Rebecca, nous allons un peu discuter avec toi. Je me ferai la voix des auditeurs de Advent Life Family. Peut-être parce qu'ils ont besoin de mieux comprendre. Tu vivais avec ta mère, on est d'accord à ce moment-là. Et du coup, comment tu gérais ton quotidien? Alors j'ai mis tout un stratagème en place, c'est-à-dire que je dormais avec ma soeur dans la chambre, on avait une superposée, et pour pas qu'elle sache que j'étais malade, vu quand j'étais en pleine période de formation, j'ai demandé à ma mère de pouvoir dormir dans le salon. Et donc je me suis fait ma chambre ici, comme ça me permettait la nuit, quand j'avais des vomissements, quand j'avais très très mal la nuit, de pouvoir aller vomir ou souffrir en silence dans le salon. Et ta mère ne s'est jamais rendue compte de ce qui se passait? Non, je pense vraiment que c'est Dieu qui a permis qu'elle ne se rende compte de rien, parce que ma mère a un sommeil léger, donc elle n'a jamais entendu que je vomissais quoi que ce soit. Écoute Rebecca, rappelle-nous ton âge quand ça s'est passé. Tu nous as dit octobre 2015, tu avais quel âge? Alors, j'avais pas encore 20 ans, j'avais 19 ans et en novembre j'ai eu 20 ans. Donc tu étais très jeune. Est-ce que cette expérience, cette épreuve a altéré ta foi, ta relation avec Dieu? Tu t'es sentie abandonnée? Je me suis pas sentie abandonnée. J'ai eu beaucoup d'incompréhension face à mauvaises nouvelles qui sont arrivées, mais j'ai jamais pensé que Dieu m'a abandonnée. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce sentiment qu'il était toujours avec moi. C'était un sentiment spécial que je vivais avec lui durant ces épreuves douloureuses que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis toujours sentie soutenue, et je sais que mon meilleur ami, je sais que c'est lui qui m'a envoyé pour avoir ce soutien physique pour pouvoir traverser cette épreuve. Et comment ta relation avec Dieu a évolué? Elle m'a fait que grandir, c'est-à-dire que ma mère m'a toujours inculqué une vie chrétienne de prière, mais cette épreuve m'a permis de renforcer ma foi avec lui. C'est-à-dire que plus je souffrais, on va dire, c'est bizarre de dire ça, mais plus mon amour grandissait et plus je ressentais que Dieu était là.
Et c'est pour ça notamment que j'ai demandé le baptême et que je me suis fait baptiser par la suite le 15 juin 2016. Est-ce qu'on pourrait associer à ton expérience la phrase de Job qui dit « J'avais entendu parler de Dieu et maintenant mon œil l'a vu ». Non, c'est exactement ça. Exactement ça, c'est ce qui reflète en fait ce que j'ai dit juste avant. Du coup, maman m'a inculqué une relation chrétienne avec Dieu, mais cette épreuve m'a fortifiée dans la foi et m'a fait connaître qui était le vrai Dieu. Tu l'as rencontré. C'est ça. Merci Rebecca. Annie, moi-même qui suis maman de 3 enfants, je me demande comment Rebecca t'a annoncé ça, comment tu as reçu cette nouvelle, comment tu l'as vécue. Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, est un Dieu merveilleux. Il est tout-puissant, il est fidèle et il nous surprend. Dieu prépare les cœurs. Dieu prépare les cœurs parce que dans le psaume 112, verset 7, il nous dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Donc le Seigneur, depuis le mois de septembre, avait commencé déjà à préparer mon cœur pour cette nouvelle. Et je me rappelle que quand je faisais le culte chaque soir avec mes enfants, j'avais l'habitude de lire ce psaume, mais à partir de septembre, je lisais le psaume 118 et chaque soir, je lisais ce psaume avec les enfants. Et je suis arrivée au verset 17 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Il y a une voix qui m'a interpellée, qui m'a dit « Arrêtez les psaumes là. » Je le dis en créole, je vais le dire. Arrêtez, parce que la voix me l'a dit en créole. Arrêtez les psaumes là. Faut pas laisser les psaumes là. Arrêtez. Je dis, c'est bizarre, je lis le psaume et j'entends une voix qui me dit ça. J'ai continué et la voix me l'a redit une deuxième fois. J'ai continué à faire le psaume. Ce qui veut dire, la voix m'a dit, arrête de lire ce psaume, tu es fatigué de lire ce psaume. Je suis juste à ce verset d'arrêter. Mais j'ai continué à lire le psaume. Donc, ce qui veut dire que Dieu me préparait mon cœur déjà à cette nouvelle. Et là, au niveau de ma famille, au niveau de mon travail, j'avais des problèmes. Avec l'aide de Dieu, j'ai réglé ces problèmes. Ces problèmes se sont résolus. Et là, quand Rebecca m'a dit qu'elle avait mal, alors je lui ai dit d'aller voir le médecin, de voir le médecin. Et là, quand Dieu dit qu'il fait quelque chose avec quelqu'un, au niveau de sa foi, Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre aide pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Il n'avait pas besoin de moi pour pouvoir mener ce combat, cette fois avec Rebecca. Et là, je vous assure que ce rendez-vous, j'avais dit à Rebecca de prendre avec ce médecin, est complètement sorti de ma mémoire. J'ai oublié que je lui avais dit ça, je lui ai plus posé de questions et Rebecca a fait ses démarches toute seule. Et ce qui prouve que, et à ce moment-là, Dieu prenait Rebecca en charge et il me prenait aussi en charge. Et donc, quand elle vient t'annoncer, comment ça se passe? Quand Rebecca vient m'annoncer comment ça se passe, donc le jour où le médecin lui a annoncé sa guérison, le soir, quand on a fait le culte ensemble, de famille ensemble, là, on a eu un fou rire, un moment de joie, de partage ensemble. Et après, elle vient dans la chambre, elle me dit, elle pose sa tête sur ma poitrine du moins, et elle me dit, et elle relève sa tête, et je vois une petite larme. Alors, elle me dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Je lui dis, mais je t'écoute, ma chérie. Et elle me dit, voilà, j'étais malade et j'ai été guérie. Alors, je lui dis, ah, tu es malade? Elle me dit, non, je te dis que j'étais malade et Jésus m'a guéri. Alors, je lui dis, eh bien, ma chérie, si tu étais malade, Jésus t'a guéri, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus t'a guéri. À ce moment, sans lui demander quoi que ce soit, je lui ai dit, ben, on se mettra à genoux, on s'est mis à genoux, et j'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, elle m'a dit qu'elle avait le cancer des os, et j'ai dit, Seigneur, ton enfant était malade, tu l'as guéri, merci Seigneur, et voilà, et j'étais content.
C'est vrai que ta façon de parler de témoignage est un peu déconcertante parce que tu souris, ton visage est rayonnant. Et moi, en tant que maman, je me dis, mais quand on vous annonce une telle nouvelle, même si c'est quelque chose de positif à la fin, c'est déconcertant, c'est difficile. Tu es d'accord avec moi que le Seigneur a mis un voile sur les yeux de ta maman? Oui, parce que sans ça, j'aurais pas pu gérer, parce que maman, c'est une maman qui nous aime, une maman qui prie pour nous, mais une maman aussi stressée pour ses enfants, et donc j'aurais pas pu gérer son angoisse durant ma maladie, ça aurait été une charge supplémentaire. Donc Dieu a permis qu'elle ne se rende compte de rien du début jusqu'à ce que je dise que j'étais guérie. C'est vraiment un Dieu merveilleux, c'est un Père aimant. Il prend soin de chacun de ses enfants. C'est extraordinaire. Nous allons faire une pause musicale, Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer, viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Rebecca, donc ça ne s'arrête pas là ton histoire. Tu as encore un autre témoignage à partager avec nous. Te laissons donc la place. D'accord. Donc suite à ce cancer des os où j'ai été guérie, on m'a diagnostiqué une insuffisance cardiaque parce que pendant ce cancer j'ai fait une crise cardiaque qui m'a laissé des séquelles. Donc j'ai eu des problèmes au cœur, j'ai eu un traitement et Dieu merci, aujourd'hui je ne prends plus aucun traitement, tout va bien. Amen. L'année dernière, on m'a appris que j'avais une tumeur au cerveau, une petite tumeur au cerveau, mais c'est pas une tumeur. Toujours traitement, radiothérapie que j'ai eu pendant 1 mois et demi en fin d'année. Et du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur. La tumeur est toujours là, mais plus aucune douleur, plus aucune fatigue qui me dérange, plus aucun changement d'humeur, puisque ça impacte beaucoup sur mon humeur. Donc je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, malgré ces mauvaises nouvelles. Il y a toujours du bon qui en ressort. Amen. Rebecca, vu comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un acharnement. Est-ce que cet acharnement a altéré ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as commencé à douter de Dieu, du miracle qu'il avait accompli en amour? Alors non, pas de doute, des questions. Est-ce que c'était quelque chose que j'avais fait de mal et que je me souvenais pas? Des questions dans la douleur aussi. Pourquoi moi? Mais je pense que Dieu a un plan pour chaque personne et je sais que si Dieu permet que ça arrive, c'est que de grandes choses en ressortiront et je le vois encore aujourd'hui de la manière dont Dieu nous bénit. Amen. Donc je rappelle que tu as vécu ça à 20 ans. C'est important parce que tu étais très jeune. Oui. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont te regarder. Quel message tu voudrais leur transmettre?
de ne pas lâcher la main de Dieu. Malgré les épreuves difficiles, que ce soit un échec scolaire, un entretien d'embauche raté, un deuil, de ne pas lâcher la main de Dieu parce que Dieu a un plan pour chaque personne. Et c'est vrai qu'on ne voit pas toujours dans quelle direction il veut qu'on aille, mais de toute façon, toute réponse de Dieu, qu'elle soit positive ou négative, même si on le suit à un merveilleux chemin qu'il a construit pour nous. Donc le message que j'aurais à passer, c'est malgré les moments difficiles que vous passez, ne perdez pas la foi et continuez à parler à Dieu comme à un ami, comme si vous parliez à votre ami en face ou votre famille. Et c'est un Dieu d'amour qui a donné sa vie sur la croix pour nous afin de nous donner une seconde chance. Donc montrez-lui votre amour en retour. Merci Rebecca. Je voudrais aussi te demander déjà de dire merci parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce message il est vivant. Tu nous montres que la parole est vivante, que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Je rappelle que tu passes de phase 2 à phase 4, hein. Ce n'est pas anodin. Dieu permet que tu ailles jusqu'à la phase 4, qui est la phase terminale, où tout devait s'arrêter. Et il fait comme dans Ézéchiel, à ses eaux desséchées, il redonne vie. Donc, tu es en train de nous dire de manière vivante que ton Dieu, notre Dieu, a été un Père pour toi, qui a su se révéler. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup de cœurs seront touchés. Merci vraiment d'avoir partagé ce message avec nous. Annie, en tant que maman, il y a des mamans qui peut-être traversent des moments difficiles, qui sont peut-être découragées, peut-être qu'elles ont cessé de croire en Dieu. Quel message tu pourrais leur apporter d'encouragement? Le message d'encouragement que je peux apporter aux mamans découragées, aux mamans qui voient souffrir leur enfant, c'est de s'appuyer sur Jésus. Ma force, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. Parce que quand je partais, je laissais Rebecca malade, suite après autre chose, ça pouvait autre, je confiais Rebecca à Dieu. Parce que moi, j'étais impuissant devant cette situation. Jésus qui a commencé une œuvre en Rebecca, il n'est pas fatigué, il ne peut pas s'arrêter en chemin et dire, bon, ben, j'ai déjà fait pour toi, je m'occupe d'une autre. Je savais que quand je partais aller travailler, parce qu'elle m'avait dit que, maman, tu ne prends pas d'arrêt pour moi, tu vas travailler, je gère, continue de gérer avec Dieu. Donc, j'encourage aux parents de s'appuyer sur Christ. Même si c'est dur, c'est difficile, parce que en tant que maman, voir son enfant souffrir ou autre, mais à qui irons-nous si ce n'est qu'à Dieu? À qui Amen. Confier notre peur, notre crainte, notre angoisse si ce n'est qu'à Dieu? On ne peut pas le confier à un homme. L'homme est là peut-être pour nous dire certaines choses, mais c'est l'appui, le réconfort, la force. C'est Dieu seul qui nous le donnera et c'est ce qu'il a fait pour moi. Donc, ce qu'il a fait pour moi, il peut faire au-delà pour les autres parents. Mais j'encourage aux parents de s'appuyer sur Jésus, d'user leurs genoux par terre et de voir à travers les épreuves que Dieu veut nous amener à quelque chose de meilleur, pour nous dire que la souffrance est là, mais je vais vous soutenir dans la souffrance. Je ne vais jamais vous abandonner. Ce qui est important, c'est que Dieu est un Dieu qui reste fidèle et qui n'abandonne jamais ses enfants, quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Dieu est un Dieu fidèle et il fait selon sa volonté. Demandons-lui de faire les choses selon sa volonté. Merci beaucoup. Rebecca, est-ce qu'on peut dire que la clé, c'est la foi et la prière? Oui, tout à fait. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et donc, demandons-lui chaque jour, même dans les petites choses, toujours continuer à prier et garder une foi ferme. Parce que c'est important qu'on le redise, tu es restée en prière. Oui. Tu étais soutenue par différents groupes de prière. Je connais ta mère depuis un certain temps, c'est une femme de prière et de foi. Oui. Et la clé,
la foi et la prière. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup à vous toutes les deux. Est-ce que vous aurez un message à adresser à Dieu chacune? Merci déjà pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour cette guérison et tout ce qu'il continue à faire au jour d'aujourd'hui. Merci pour mes meilleurs amis, cette personne physique qui est là jusqu'au jour d'aujourd'hui avec moi. Merci pour maman, pour ce soutien durant aussi ces épreuves où elle était avec moi. Merci aussi pour ma petite sœur et merci pour May, pour ce témoignage qu'elle me permet de rendre auprès des auditeurs d'Advent Life. Mais je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cette épreuve. Je reconnais à travers cette épreuve sa bonté. Je lui dis merci Seigneur pour son amour. Merci d'avoir été là à mes côtés, aux côtés de Rebecca, aux côtés d'Alexandra. Je remercie tous ceux qui ont prié pour Rebecca, pour sa guérison aussi, car la médecine soigne, mais Jésus, docteur Jésus, qui Alléluia. Amen, amen. Alors je lui dis merci Seigneur pour cette épreuve, merci Jésus pour cette épreuve, et je l'aime de tout mon cœur. Amen, gloire à Dieu. Et ça a permis beaucoup ma foi, ça m'a permis de prier encore davantage. Voilà. Et je prie aussi pour les autres. Soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je
Chère communauté d'Advent Life Family, j'espère que ce moment vous aura fortifié comme il m'a fortifié. Et je lance un appel à la prière. Nous sommes presque 4000 abonnés. Que ensemble vous envoyez des mains jointes pour tous ceux qui s'engagent à prier pour Rebecca, prier pour déjà remercier Dieu pour ce miracle qu'il a accompli et prier aussi pour qu'il puisse continuer, poursuivre l'œuvre qu'il a menée en elle et qu'il l'amène jusqu'au bout. Je vous invite aussi, dans ce moment de partage, nous allons donc conclure notre moment par un temps de prière où je vais prier pour Rebecca, pour aussi sa famille, sa sœur, à qui on fait un petit coucou, Alexandra, pour Annie, et Annie conclura par un temps de prière pour les mamans, pour les parents qui traversent peut-être un moment difficile ou sont découragés, n'ont-ils plus confiance en Dieu, et donc Annie va invoquer Dieu pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de faire de Dieu ce rempart, ce réconfort, ce surabond. L'amour de miséricorde de grâce, agenouillés devant toi, nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce miracle, Seigneur, tu es bien là, tu es un Dieu de miracle. Merci pour ce miracle que tu as accompli en Rebecca, Seigneur, phase 2 à phase 4, alors qu'on lui avait dit que ce serait fini. Toi, tu as dit non. Tu as redonné vie à tes os desséchés. Et toi, tu as dit, je t'ai guéri. Ton nom, le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la victoire. Et c'est bien cette victoire que Rebecca a obtenue cette maladie. Seigneur, combien de personnes ont dit que tu ne peux pas guérir les cancers? Et là, tu nous montres un cancer des os qui ne pouvait pas être guéri. Tu laisses aller jusqu'à la phase 4 et tu restaures, tu régénères, tu relèves et tu fais de Rebecca une preuve vivante que ta parole est vivante, que tu es un Dieu vivant et que tu n'es pas une marionnette. Oh Dieu d'amour, de miséricorde, de grâce, merci. Merci de continuer ton œuvre en elle. Merci Seigneur, toi qui répares les brèches, de réparer toutes les brèches, de restaurer son âme entier, son corps entier, et qu'elle puisse continuer à témoigner que tu es règne, que tu es vivant, que tu es tout puissant. Seigneur, ouvre les portes que personne ne pourra fermer et ferme les portes que personne ne pourra ouvrir. Nous réclamons, Seigneur, le nom de Jésus-Christ sur Rebecca, sur sa famille, sur sa sœur Alexandra, sur Annie. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ qui lave, qui régénère, qui restaure, qui guérit. Continue, Seigneur, s'il te plaît, ton œuvre. Que nous puissions démontrer encore et encore au monde entier, Seigneur, que tu es Dieu et que ce mot seul suffit à définir que tu peux tout. Alors merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce miracle. Merci pour ton immense amour. Béni sois-tu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est pour ta seule gloire que nous avons prié. Amen. Amen. Éternel, Dieu trois fois saint, acquérons-nous. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tu es le Dieu de secours. Nous savons que tu es le Dieu qui entend le cri de tes enfants, le cri des parents, des mères, des pères, Seigneur, qui sont impuissants face à la douleur de leurs enfants. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu de tout réconfort. Tu es le Dieu de toute force. Tu es le Dieu aussi qui guérit, Seigneur. Nous te remercions de savoir que tu es là avec eux. De savoir, Seigneur, que jamais tu ne les abandonneras. De savoir, Seigneur, que tu es mort sur la croix pour pouvoir les secourir, pour pouvoir les soutenir, Seigneur, dans ces épreuves. Éternel, mon Dieu, au Psaume 121, verset 1, tu dis, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, que chaque parent trouve ce secours en toi. Que chaque parent qui sont éprouvés, Seigneur, par la douleur de leurs enfants, Seigneur, trouve ce réconfort en toi. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ment, mais tu es un Dieu qui est là, qui pose sa main sur notre épaule, qui pose sa main sur l'épaule de chaque parent face à la maladie de leur enfant, face à l'impuissance,
Seigneur, et tu leur dis, je suis là. J'entends vos cris, j'entends vos pleurs, j'entends la souffrance de vos enfants. Et je ne reste pas insensible. Mais Seigneur, viens, descends dans ton trône de grâce. Et tu sais tout ce qui se passe. Soutiens-les, réconforte-les. Nous avons les mots, mais Seigneur, c'est toi qui restaures. C'est toi, Seigneur, qui permettra que tout au long de cette épreuve, tu gardes la foi, qui garde l'espérance, qui garde à savoir qu'un jour nouveau arrive et que ce jour, il n'y aura plus de cris, plus de douleur, plus de souffrance, plus de séparation, plus de mort, Seigneur, car tu auras tout restauré, le mal ne sera plus. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour de savoir que tu nous accompagnes. Merci de savoir que en sortant, Seigneur, de ce moment de prière, ta grâce nous suffit. Ta grâce suffit aux parents pour les aider à tenir. Peut-être ta grâce suffit pour augmenter leur foi. Une goutte de ton sang, Seigneur, leur permettra de savoir que Jésus est mort sur la croix pour leur soutenir, pour leur permettre, Seigneur, de trouver ce réconfort dont ils cherchent. Qu'ils puissent, Seigneur, sentir ta présence, qu'ils puissent, Seigneur, marcher avec toi et qu'ils puissent tenir ta main dans ces épreuves et à savoir, Seigneur, que tu es le doux sauveur, le doux berger qui n'oublie jamais ses enfants mais qui est toujours là pour les soutenir. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Je t'ai prié dans le doux nom de Jésus et que toute la gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais et pour l'éternité. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Merci à toi, Seigneur, vraiment, parce que tu as tout mis en place, tu as tout disposé. Merci à Wilfried pour son soutien technique. Et merci à David de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir diffuser ce témoignage pour que tout un chacun vous puissiez trouver dans ce témoignage la force, le courage de tenir bon et de savoir que notre Dieu est tout puissant et qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse tous. Mon bien-aimé, source de vie, Dieu infini, je ne cesserai de te louer. Et ton sein